Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre à cette nouvelle session d'information à la une de l'actualité. La Cour de cassation a cette fois-ci tranché dans l'affaire de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ce mercredi, Jean-Marc Kabound est condamné de 7 ans de servitude pénale pour outrage, propagation de faux bruits et imputation dommageable. En séjour de travail dans la province du Haut-Katanga, le premier vice-ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a rencontré le responsable des formations politiques UDPS et UNAFEC. Ainsi, il les a appelés à mettre fin à leur mésattente. Cette importante réunion s'est tenue au gouvernorat de cette province. Les détails dans ce reportage. Les leaders de partis politiques Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, et ceux de l'Union des fédéralistes du Congo, UNAFEC, sont appelés à mettre fin à leurs mésententes et autres situations d'atmosphère tendue sur le terrain provoquées par leurs sympathisants dans la province du Haut-Katanga. L'appel à la raison émane du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde. C'était au cours d'une réunion qu'il a présidée à l'intention des responsables de ces deux partis politiques dans la salle de banquet du gouvernorat à Lubumbashi. Je voudrais vous rappeler Étienne Tshisekedi Lumumba, Gabriel Kyungwa étaient les pionniers de l'UDPS. Ils ont ensemble pris la grave décision sous la dictature la plus sanguinaire que l'Afrique n'ait connue pour fonder l'UDPS. Dans le but d'amener la démocratie dans le pays, instaurer un état de droit, fondé sur la bonne gouvernance. C'était ça les combats. Présent à cette rencontre, le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué, qui était accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba et du ministre provincial de l'Intérieur, a exhorté les membres de l'UDPS et de l'UNAFEC à préserver le vivre ensemble et la sécurité en province. Nous devons préserver l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la sécurité de la population. Donc nous voudrions qu'il y ait des problèmes, c'est vrai, ça ne touche pas lui, il ne manque pas de problèmes, mais que ce problème ne touche pas la sécurité des personnes. Que les membres des partis politiques, UNAFEC, UDPS, commencent à tracasser la population, commencent à faire payer les taxes à la population. Et ça, nous, l'État, nous avons du mal à accepter. Les deux partis politiques se sont montrés réceptifs et promettent de répercuter fidèlement ce message à leurs bases respectives. Comme père, il a prodigué des conseils. Il a demandé aux deux partis de travailler ensemble parce que d'ici là, c'est la campagne électorale et les deux, s'estimant d'être de l'union sacrée, voudraient effectivement faire la campagne du chef de l'État. Mais comment irons-nous en campagne si nous sommes séparés? Ça a été des sages conseils de son Excellence et nous prenons ça en compte. On a tiré les oreilles de ces deux partis de masse et je crois que nous allons répercuter ces messages auprès de notre base. À la veille des élections en RDC, le pays nécessite d'être dans la paix et la sécurité, a dit le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde. Au cours d'une mission d'inspection des travaux du programme de développement des 145 territoires, la ministre d'État en charge du plan Judith Toulouka Souminoua a lancé un appel à l'accélération des travaux des EFIS dans les différents territoires de la province de l'Équateur. Suivez. Le gouvernement congolais a alloué le montant de 511 millions de dollars américains pour le premier volet du programme de développement local de 145 territoires destinés à la construction et l'équipement des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs. Dans le cadre du suivi de l'exécution de ce vaste programme du gouvernement, la ministre d'État en charge du plan, Judith Souminoua Toulouka, a effectué une mission d'inspection de travaux du programme de développement local des 145 territoires sous gestion du CFEF dans les provinces de l'Équateur et du Sud-Ubangi. En Équateur, la patronne du plan a inspecté les travaux du programme de développement local de 145 territoires au territoire de Bikoro et Ingende. En dépit des difficultés liées à l'acheminement de matériaux de construction dans ces territoires si éloignés, la patronne du plan brille d'optimisme sur le finissage des écoles d'ici fin septembre pour permettre aux élèves d'étudier dans les meilleures conditions. Cet appel
vise à accélérer le processus de construction qui doit livrer dans cette entité du pays des écoles aménagées avec de nouveaux bâtiments administratifs. La ministre du Plan a profité de cette même occasion pour conscientiser les exécutants de ces projets à produire un travail de qualité de bancs à doter aux écoles du territoire d'Inguindé dans la province de l'Équateur. Elle a également exprimé sa satisfaction face au finissage de travaux des écoles d'ici la fin du mois de septembre. Par ailleurs, elle a salué la qualité des travaux exécutés par la cellule d'exécution financière en faveur des États fragiles et de procéder à la signature des Navena afin de permettre aux écoles d'Inguindé de bénéficier de salles polyvalentes. Le programme de développement local des 145 territoires résulte de la volonté politique du président de la République et de sa majorité parlementaire de vaincre la pauvreté et les inégalités sous toutes leurs formes. Poursuivons ce journal par les 13e forums annuels sur les systèmes alimentaires en Afrique 2023 à Dar es Salaam en Tanzanie. José Panda, ministre de l'Agriculture de la RDC, a représenté les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ces assises qui ont eu pour thème récupérer, régénérer et agir les solutions africaines pour la transformation des systèmes alimentaires. Ce forum a connu la participation de 4000 personnes venues des différents pays. Suivez. Les travaux de ce 13e forum annuel sur le système alimentaire en Afrique ont mis autour d'une table les ministres de l'Agriculture, le chef d'État de différents pays africains. Au cours de ces assises, ils ont pris des engagements pour faire progresser la transformation du système alimentaire en Afrique en mettant fortement l'accent sur l'autonomisation des femmes et des jeunes, reconnaissant leur rôle central dans la refonte du paysan alimentaire africain. Le principal point fort du sommet de Dar es Salaam, représenté comme une étape importante dans le cheminement vers la transformation inclusive et durable du système alimentaire à travers le continent, ont pris, entre autres, 2 séances plénières thématiques avec des conférences experts, une table ronde ministérielle impliquant 81 ministres et un sommet de chefs d'État. Notez que ce 13e forum annuel sur le système alimentaire en Afrique a rassemblé plus de 4000 délégués, dirigeants et innovateurs du monde entier pour des discussions sur les avancées politiques et l'innovation dans la transformation de l'agriculture et des systèmes alimentaires. Et le président de l'Alliance pour les changements, Jean-Marc Akabound, est condamné ce mercredi 13 septembre à 7 ans de servitude pénale à la Cour de cassation. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale était poursuivi pour outrage au chef de l'État, propagation de faux bruits et imputation dommageable. Regardez. Le verdict est prononcé. La Cour de cassation a condamné à 7 ans de servitude pénale principale l'élu de Kinshasa, Jean-Marc Akabound. En effet, les infractions retenues contre lui sont la propagation de faux bruits, les imputations dommageables et les outrages envers les institutions du pays, notamment le Parlement, le gouvernement et une offense au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Des charges émanant d'une déclaration faite lors d'une conférence de presse en juillet 2022 annonçant la création de son propre parti politique, Alliance pour les changements. Les avocats de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale ont par ailleurs dénoncé ce qu'ils considèrent comme une parodie de justice afin d'écarter leurs clients de la scène politique alors que les élections générales sont prévues le 20 décembre prochain. L'ex-président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Akabound, a rejoint l'opposition en juillet 2022 après avoir été radié du parti présidentiel et avoir démissionné de son poste du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Signalant que l'homme politique Jean-Marc Akabound a déjà passé plus d'une année derrière le barreau de la prison de Makala, une peine de 3 ans lui avait été requise par le ministère public.
En remettant l'étendard de commandement au nouveau commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Jantiningu Bilambaka a invité Blaise Kilimbalimba à s'investir dans la sécurisation des Kinois et dans la lutte contre les embouteillages. Suivez. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantiningu Bilambaka, a présidé ce mardi 12 décembre 2023 au stade de Martyrs la cérémonie de remise de l'intendant de commandement au nouveau commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Devant toutes les unités de la police province de Kinshasa, Jantiningu Bilambaka a confié des missions principales au général Blaise Kilimbalimba, dont la sécurisation de la population quinoise à travers la lutte contre le banditisme urbain, communément appelé Koulouna, ainsi qu'à s'investir dans la lutte contre les embouteillages et tracasseries policières sur les routes de Kinshasa. Prenant la parole en second lieu, le nouveau chef de la police ville-province de Kinshasa a promis des résultats aux premiers citoyens de la ville-province de Kinshasa par rapport aux missions lui confiées. Il faut noter que le général Blaise Kilimbalimba invite la population congolaise à travailler en synergie avec la police, surtout en utilisant les numéros d'urgence de la police en cas de danger. Un ultimatum de 72 heures a été donné par les journalistes regroupés au sein du RAJEC. Ils exigent la libération sans condition de Stanis Boujakera. Au cas contraire, de manifestations de grandes envergures seront organisées. C'était lors d'un point de presse tenu ce mercredi 13 septembre à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Suivez. Nous dénonçons les poursuites dont les journalistes sont actuellement victimes dans notre pays et qui constituent une tentative autocratique de réduire au silence toutes les voix dissonantes et d'empêcher des journalistes indépendants de mener leurs activités. Contre cette oppression de la liberté de la presse que nous dénonçons, nous tenons à rappeler l'un des principes fondateurs de notre métier: le journaliste ne dévoile pas sa source et le contraire, et les contraindre à le faire est une entorse à la liberté de la presse. Le RAJEC exige la libération sans condition du journaliste Stanis Boujakera qui n'a violé aucune disposition déontologique ni légale. Nous demandons aux autorités compétentes de lui laisser travailler libre et en toute sécurité et de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer cet état qui devient de plus en plus désastreux de la liberté de la presse. Nous appelons les organisations, les organismes de défense et de promotion des droits de l'homme, de la liberté de la presse, nationaux et internationaux, de maintenir la pression sans relâche jusqu'à la libération de Stanis Boujakera. Le RAJEC, qui en appelle à la solidarité tous azimuts, va annoncer d'ici 72 heures des manifestations de grande envergure si et seulement si le confrère Stanis Boujakera n'est pas libéré. Préparation des élections syndicales à l'Assemblée nationale, raison de la réunion des agents et cadres du Temple de la démocratie de l'Union des syndicats du Congo ce mercredi 13 septembre au siège de cette structure de la défense et des intérêts des travailleurs. Suivez. En vue de se préparer aux élections syndicales fixées dans les jours à venir, le membre du comité de base de l'Union syndicale du Congo, section de l'Assemblée nationale, était réuni ce mercredi 13 septembre autour du camarade président national au siège de l'IEC dans la commune de La Gombe. Tour à tour, les membres du comité de base de l'IEC, l'Assemblée nationale, ont présenté leurs desiderata au président national qui, ce dernier, a rencontré toutes leurs préoccupations, chose à la base de la satisfaction des participants. Na siège ya IEC toyaki pendant tout le monde a président tokutana président oyaza yemoko kolo syndicat yango na toyaki lelo tokutani na ye to solo na ye na masolo na biso en tout cas toza satisfait parce que président a laki biso makambo ya malamu toza toyeba pe idéologie ya IEC syndicat IEC so eza nini alors to comprendre yango sikoyo président explique so ka kitoko. La joie et la gaieté ont caractérisé cette rencontre des membres de l'Union syndicale du Congo.
Fin des stages d'observation des étudiants de l'Institut facultaire des sciences de la formation et de la communication IFASIC en sigle à la rédaction de Kinactu Télévision après un mois de travail. Les apprenants se disent satisfaits des connaissances acquises. Suivez-les au micro d'Espoir Kinavidi. Kinactu a été vraiment un chemin pour moi, qui m'a ouvert dans beaucoup de choses. En tout cas, je dis merci d'abord au directeur de ressources humaines qui m'a accueilli, qui a accueilli ma lettre, à la coordinatrice de cette chaîne, ainsi qu'à tout le personnel de Kinactu. C'était vraiment un moment fort d'expérience. J'ai bénéficié de beaucoup de choses venant de vous. Toutefois, je vous remercie et je dis merci à tout le monde, plus particulièrement à mes désencadreurs, M. Espoir, Kinavidi et M. Gracien, qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Alors j'ai dit merci à tous les agents de Kinactu pour l'amour, pour l'accueil. D'abord, nous avons été accueillis chaleureusement. Je suis vraiment reconnaissante, particulièrement pour l'accueil. Et puis, une fois, j'ai dit encore merci pour la formation, pour l'encadrement. En fait, ça n'a pas été facile. J'étais venue au moins avec quelques notions, mais j'ai pu acquérir encore de meilleures connaissances de moi. Ce que je ne savais pas, j'ai pu acquérir encore de nouvelles connaissances. C'est pourquoi j'ai dit merci. Merci beaucoup à l'équipe technique, à tout le monde de Kinactu. Vous étiez vraiment gentils avec moi. Ouvrons ces registres du sport par la défaite des Léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre du match amical préparatif des éliminatoires de la Coupe du Monde le mardi 12 septembre dernier à Johannesburg face à la sélection nationale sud-africaine Bafana Bafana. Suivez. 1-0, c'est le score au coup de sifflet final de la rencontre en amical qu'a livré les Léopards de la République démocratique du Congo le mardi 12 septembre dernier face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. L'unique but du match était marqué à la 25e minute de la partie sur une erreur défensive qui a permis à Foster de donner l'avantage au marquoir à la République sud-africaine. Plenty of hang time on the cross. Mvala with a good touch. Mvala squares Foster. 1-0 Bafana Bafana. South Africa strike swiftly. But how about that touch from Mvala? Just set it up. C'est la deuxième défaite de la sélection nationale de la RDC sous les rênes de Sébastien Desabre qui, le travail reste encore à remonter le niveau de ses poulains après avoir décelé certaines failles à l'issue de cette rencontre avec son équipe B. Cette défaite intervient après l'exploit de l'équipe nationale congolaise aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations où était logé dans le groupe I aux côtés de la Mauritanie, le Soudan et le Gabon. Le stage en Afrique du Sud est dans l'objectif de préparer la trêve des éliminatoires de la Coupe du Monde dont ils disputeront les 2 premières journées avec le Soudan et la Mauritanie au mois de novembre prochain. La première édition des Jeux africains paralympiques 2023 s'est clôturée le mardi 12 septembre dernier à Accra au Ghana. La RDC a fini cette compétition avec une médaille en bronze dans la version féminine et 6e position chez le messier en basketball sur fauteuil roulant. Suivez. Accra, capitale ghanéenne, a accueilli la première édition des Jeux africains paralympiques 2023 qui a connu la participation de plusieurs pays. Malgré la crise économique du Ghana, ce grand événement qui a réuni les athlètes handicapés des différentes nations africaines a bel et bien eu lieu. Aucun impact négatif a été constaté sur les préparatifs du 10 Jeux. La RDC a fini cette compétition avec une médaille de bronze dans la version féminine et en 6e position chez les messieurs en basketball. Les Léopards dames se sont imposés devant les Kenyans avec 47 points contre 13. Une victoire qui place les Congolaises à la 3e position derrière l'Afrique du Sud et l'Algérie. Notons que les ambassadrices congolaises ont enregistré 4 victoires et 2 défaites. Par ailleurs, les messieurs se classent à la 6e position sur les 10 nations qui ont participé à cet événement. Le président de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil roulant a promis de travailler sur les 4 pour créer une équipe compacte qui fera mal lors des prochaines échéances.
Signalons que cette première édition a débuté les 3 et s'est clôturée le 12 septembre dernier. Enfin, le Valère Nitrituve, clôturons par celle-ci. Que savez-vous du bienfait de la mangue? Ruth Mboua nous donne les détails. Parfumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a des vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. C'est déjà la fin de cette édition du journal sur nos antennes. Vous étiez très nombreux à nous suivre, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. La Cour de cassation a cette fois-ci tranché dans l'affaire de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ce mercredi, Jean-Marc Kabounda est condamné de 7 ans de servitude pénale pour outrage, propagation de faux bruits et imputation dommageable. Merci à la complicité de l'équipe rédactionnelle et de la technique pour la réalisation de ces magistrats de travail. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal. Bonne suite des programmes chez vous. Au revoir. Ici, non.